Alors c'est juste ouf ce qui s'est passé cette semaine, mais genre gros clash politique entre Elon Musk et Donald Trump. Elon a fait un salut zizi, et tout le monde le sait. Faut arrêter de faire semblant. Comment on passe à ça alors qu'il y a à peine quelques semaines il disait « Elon est un type fantastique ». Et en face t'as Elon Musk qui dans un élan d'amour viril a mis qu'il aimait Donald Trump autant qu'un hétéro peut aimer un autre mec avant de le clasher comme un ado énervé. Trump doit être destitué. Trump est dans les fichiers d'Epstein. C'est un PDF. Donc bienvenue en 2025 où le mec le plus riche de la planète balance des théories très cheloues sur le président américain qui est un peu un des hommes les plus puissants de la planète. Moi je connais un mariage politique qui pourrait résoudre cette affaire. Le fils de Donald Trump avec le fils trans d'Elon Musk. Ça ferait un beau couple. Et même si j'en rigole, j'espère que vous avez compris que c'est pas juste un petit drama TikTok entre les deux mecs en colère. C'est Elon Musk contre Donald Trump. Et quand c'est ces deux-là qui se tirent dessus, c'est pas juste une histoire de même, il y a des vraies conséquences physiques. Les actions de Tesla se sont vautrées, les crypto-monnaies sont au fond du gouffre, le marché a paniqué et Twitter a pris feu. Elon Musk, il l'a observé cramer en train d'ajouter des petites étincelles pour la beauté. Le plus chelou dans tout ça, c'est que les deux messages que je vous ai montrés, ils les ont supprimés, tous les deux. Comme deux ex toxiques qui se ghostent. Elon Musk a d'ailleurs supprimé tous ses tweets sur Donald Trump, tous disparus. Celui où il disait que Trump figurait dans les fichiers d'EP, celui où il appelait à sa destitution, supprimé. Et c'est pas trop dans les habitudes d'Elon de faire ce genre de truc. Certains parlent d'un coup de pression. Les activistes le harcelaient, l'accusaient de propager des fakes. Parce que oui, Musk, il avait balancé que donc Trump était sur la liste secrète des clients et des potes qui ont été aux soirées de Epstein. Alors que Trump se vante justement au contraire de l'avoir mis en prison. Gros clash de récits. Et en voulant jouer au sniper, Musk il s'est pris un retour de flamme genre Hiroshima. D'autres y voient plus un recul stratégique. Une tentative d'éteindre l'incendie. Optiquement c'est catastrophique pour Elon. Mais politiquement, ça le détache de Trump. Et ça peut servir à repositionner son image dans le privé. Tesla remonte un peu en bourse alors qu'elle va chuter de ouf depuis qu'il était super pote avec Trump. La gauche ne peut plus dire qu'il est copain avec le président. Et en prime cette embrouille a relancé l'attention sur le fameux Big Beautiful Bill de Trump. C'est un paquet fiscal XXL que tout le monde ignorait avant. Et maintenant, tout le monde en parle. Peut-être que Musk a bien merdé, mais si vous voulez déclencher un chaos utile, c'est super réussi. Le seul truc qu'on sait pas, c'est est-ce qu'il l'a prévu ou pas. Moi j'ai ma petite idée, surtout qu'il y a un extrait vidéo assez incroyable qui a refait surface là actuellement, pile au moment du clash. C'est un vieux moment entre Megyn Kelly et Trump qui date d'il y a plus de 10 ans, où elle raconte ce qui s'est passé dans les coulisses pendant leur énorme clash médiatique. C'est à l'époque où il se présentait pour la première fois, où tout le monde le considérait comme un bouffon, comme un mec pas sérieux, inintéressant, personne n'en parlait. Et lors de son tout premier débat, Trump avait choqué tout le monde avec sa première réponse politique. Vous avez traité les femmes que vous n'aimez pas de truies, de chiennes, de boudins et d'animaux dégoûtants. C'est sur votre compte Twitter, seulement Rosie O'Donnell. Et la foule éclate de rire. Et des années plus tard, Megyn Kelly est revenue sur cet échange pour raconter les coulisses. On est sortis, on était d'accord, c'était le clash entre nous. Et la dernière chose qu'il m'avait dite avant que je quitte la Trump Tower, c'était « Tu sais, Megyn, c'est pas une bonne chose s'il parle pas de nous. » Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, est-ce que tout ça, c'était pour le spectacle? Est-ce qu'il jouait un rôle depuis le début? Pour faire parler de lui? Eh bien, faut croire que oui. Parce que quand tu vois l'état de la foule, ça a marché. Pour générer du buzz, il est très fort. Donc tout ça, ça serait faux. Ils seraient ensemble tous les deux là, en train de se marrer à troller les gens. Et là, j'ai dit que tu faisais partie de la liste de Epstein. Oh, elle est bonne celle-là. Vas-y, je vais répondre que t'es un attardé. Mets un like si toi aussi tu veux qu'il révèle la vraie liste des clients de Epstein. Sauf que personne n'a toujours zéro info là-dessus. Et dans les commentaires, on ouvre les débats. Tu es pour qui? Trump ou Musk? Et à ton avis, c'est un clash fake, hein? Mais fake si tu penses que c'est faux. Et dites-moi, êtes-vous prêt à plonger dans l'origine du clash politique le plus explosif de l'année qui pourrait tous nous coûter très cher? Alors, c'est parti. Réaction des autres. L'ex d'Elon Musk, Ashley Sinclair, balance un tweet qui tue. Dis-moi si t'as besoin de conseils pour gérer une rupture. J.D. Vance, donc le sénateur pro-Trump, poste une photo random en disant « Une journée calme dans l'actu. On parle de quoi aujourd'hui ?» Ça troll alors que c'est des politiques. Vous êtes censés être sérieux. Mais le moment où l'univers entier a basculé, c'est quand Kanye West lui-même a intervenu. Et il a joué
la voix de la raison. Oh les bros, s'il te plaît, non! On vous aime tous les deux! Avec un emoji où ils se font un câlin. Mais on est où là? Et bien sûr, en Russie, ça a réagi aussi. Il y a Dimitri Medvedev, donc ancien président de la Russie, qui a tweeté: nous sommes prêts à faciliter la conclusion d'un accord de paix entre Donald et Elon, moyennant des frais raisonnables, et à accepter des actions de Starlink en guise de paiement. Ne vous battez pas les gars. Elon Musk, il a liké, il a répondu en rigolant. Mais c'est quoi cette timeline? Qui a activé le mode multiverse? Comment tout a commencé? Pour vous remettre un peu dans le contexte, revenons au début. Comment a commencé leur pseudo-amitié? À la base, tout allait bien. Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, soutenait à fond Trump. Il lui a filé de l'argent, il a fait des apparitions dans ses meetings, le combo complet du bromance politique. Quand Trump a été élu, il a remercié Elon en le recrutant dans son gouvernement. Musk s'est vu confier une mission dans le tout nouveau Department of Government Efficiency, surnommé DOGE, une initiative pour réduire les dépenses public. Et ils ont taillé dans le gras, enfin dans tout. Des trucs inutiles certes, mais parfois aussi quelques trucs utiles. Genre des subventions pour lutter contre le sida. Ciao, bye. Mais pour les conservateurs, tout ce délire d'efficacité radicale, c'était un succès. Musk était vu comme un allié idéal pour lutter contre la woke culture et les gauchos maléfiques. Sauf que, début mai, Elon claque la porte. Il annonce qu'il quitte la Maison Blanche, en mode « Non mais c'était prévu, hein, mon contrat spécial de fonctionnaire est expiré au bout de 130 jours, donc je me retire pile au bon moment, c'est tout à fait légal. Merci, au revoir. » Un peu trop propre, pour être honnête, non? En tout cas, au début, ils ont joué la carte de la politesse. Conférence de presse commune dans le bureau ovale, sourire forcé, blague gênante, Kyle Trump qui était tout mielleux. C'était un honneur pour moi d'être aux côtés d'Elon. Je lui offre quelque chose de très spécial, qu'on garde pour des gens très spéciaux. Un moment un peu chelou quand même, surtout qu'Elon avait un gros cocard sur l'œil, tu vois, forcément, il y avait des théories de complot là-dessus. Il a dit aux journalistes que c'est son fils qui l'a frappé. T'as une bonne patate, son fils. Eh bien sûr, évidemment. Musk, il a pas pu s'empêcher de glisser une petite vanne à Emmanuel. Est-ce que votre œil va bien? Vous inquiétez pas, j'étais pas en France. Et Trump aussi, il a taquiné un peu notre président. Cette semaine, une vidéo a circulé, on voit la première dame de France gifler Emmanuel Macron dans un avion. Vous avez un conseil conjugal entre chefs d'État à lui donner? Faut juste s'assurer que la porte reste fermée. Mais, malgré tout ça, leur rupture s'est faite dans le calme. Même avec un œil au beurre noir, je lui ai dit « Tu veux un peu de maquillage? On te couvre ?» Et il a répondu « Non merci, je reste comme ça. » Et c'est bien. Il veut rester lui-même. Avec Elon, on avait une très bonne relation. Je sais pas si elle durera. J'ai été surpris. Vous étiez là, presque tous dans cette pièce, quand on lui a dit au revoir avec les honneurs. Il disait des choses incroyables sur moi, mieux que n'importe qui pourrait dire. Et puis, ça a vraiment commencé à déraper. Le déclencheur, c'est un nouveau personnage dans la bagarre. Le One Beautiful Bill. Littéralement, un seul, grand et magnifique projet de loi. Ouais, je vous jure, c'est une vraie nomination d'une loi. Et il se les fait valider. On est en 2025, plus rien n'a de sens. Ce projet de loi, c'est la grande pièce maîtresse du mandat de Trump. Et dedans, il y a tout ce que les républicains rêvaient de passer depuis des années. La baisse massive des impôts, coût H dans la santé, plus de 150 milliards pour l'armée, immunité pour les hauts fonctionnaires, aucune régulation sur l'intelligence artificielle. Un sacré cocktail. Le problème, c'est que ça coûte une blinde. Genre plusieurs de milliers de milliards, qui vont directement gonfler la dette publique américaine qui est déjà juste énorme. Exactement ce contre quoi Elon Musk était censé lutter quand il a été nommé à la tête de Doge. Et là, pour lui, c'était trop. Il explose. Il a posté « Désolé, mais je ne peux plus tolérer ça. Ce projet de loi, les dépenses publiques, est une monstruosité répugnante, bourrée de cochonneries. Honte à ceux qui ont voté pour. Vous saviez que c'était mal. Vous le saviez. Cette loi va faire exploser un déficit déjà gigantesque jusqu'à 2500 milliards de dollars et imposer aux Américains une dette écrasante, totalement insupportable. » C'est bon qu'à la base, Trump, il était censé lutter contre la dette américaine et sa première grosse loi, c'est de l'alourdir encore plus. Donc Musk, il en a gros. Et c'est là que Trump est passé à l'offensive. Devant les journalistes, il a sorti un petit best-of de rancœur bien corsé. On avait une super relation avec Elon, mais maintenant, c'est fini. Je suis très déçu. J'ai fait beaucoup pour lui. Mais bien sûr, sans préciser quoi exactement. Et puis, il balance que Elon Musk est juste vexé parce que dans le Big Beautiful Bill, on lui retire ses subventions. Il a ajouté que Musk connaissait très bien cette loi et toutes les conséquences terribles pour lui. Et qu'avant, il avait accepté et qu'il était d'accord avec cette loi. Il connaissait tous les aspects de cette loi. Il la connaissait mieux que presque quiconque. Et il n'a jamais eu de problème. Il n'a eu ce souci que lorsqu'il a su que nous devrions diminuer le mandat sur les véhicules électriques, car cela coûte des milliards.
Et comme toujours chez Trump, ça se termine par un « de toute façon, j'avais pas besoin de lui pour gagner les élections ». Et le tout a été prononcé lors d'une conférence de presse avec le chancelier allemand Friedrich Merz, qui visiblement ne comprenait rien de ce dérapage digne d'un groupe WhatsApp toxique. Mais Trump ne s'arrête pas là. Il enchaîne sur Truth Social, c'est son réseau social. C'est moi qui a demandé à Musk de quitter la Maison Blanche. Il n'est pas parti de lui-même. Puis il ajoute « Si on voulait vraiment réduire les dépenses, comme proposait Dodge, il fallait commencer par couper les milliards de subventions qu'on donne à Musk. Ça serait utile. » Et enfin, en roue libre, Musk était déjà à bout. Il a perdu les pédales. Il est devenu complètement fou. Et il s'arrête pas là, il enfonce le clou. Il ajoute que si Musk réagit comme ça, c'est parce qu'il a perdu les mandats qui forçaient les gens à acheter des voitures électriques que personne ne voulait. Il n'a eu ce souci que lorsqu'il a su que nous devrions diminuer le mandat sur les véhicules électriques, car cela coûte des milliards. Vraiment un comble, alors que Trump lui-même a fait de la publicité pour Tesla, devant la Maison Blanche, un placement de produit gratos. Et bien sûr, Musk pouvait pas laisser passer ça sans réagir. Au début, il évitait soigneusement de critiquer Trump directement, il se contentait de s'en prendre au Congrès, en espérant de sauver ce qui reste encore de leur bromance. Mais là, c'était fini, rideau. Et Musk change de ton et rameute ses troupes. Son argument, il est clair. Trump, il lui reste 3 ans et demi à la Maison Blanche. Moi, avec mes milliards, je serai encore là pendant 40 ans. Et il balance. Faux. Ce projet de loi, je ne l'avais jamais vu. Il est passé en pleine nuit à toute vitesse, sans même que les élus puissent le lire. Et il ajoute bien sûr que, sans lui, Trump aurait perdu les élections. Et là, il attaque encore plus. Il publie un sondage Twitter et il demande « Est-ce qu'il est temps de créer un nouveau parti politique en Amérique qui représenterait vraiment les 80% des centristes ?» Résultat, plus de 80% de ses followers votent oui. Et là, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. Peut-être un shot de kétamine, un moment complètement Kanye West. Mais il pète un câble en live. Et il a posté « Suite aux déclarations du président sur l'annulation de mes contrats gouvernementaux, SpaceX va immédiatement commencer le démantèlement de ses vaisseaux Dragon. » Petite précision, les vaisseaux Dragon, en ce moment, c'est la seule possibilité pour les Américains d'aller sur la station internationale spatiale. Et comme ça ne suffisait pas, il valide ensuite un tweet qui dit que Donald Trump devrait être destitué. Donc, il appelle au putsch de Donald Trump. Ah ouais, c'est le chaos total réellement. Le Twitter est en feu, les journalistes hurlent, les démocrates sabrent le champagne et le bourbon en même temps. Et enfin, pour bien sceller la rupture, Musk a dégainé l'arme nucléaire. Il a balancé que le nom de Trump figure dans les fichiers d'Epstein. Et que c'est justement pour ça que ces documents n'ont jamais été rendus publics. Et franchement, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour sortir ce même. L'Amérique est notre télé-réalité préférée. Parce que tu penses toujours que t'as déjà tout vu, et puis tu vois à nouveau ça. Eux regardent ça en mode « Mais c'est quoi ce cirque ?» Petit rappel pour ceux qui sortent d'un coma de 10 ans, Jeffrey Epstein, milliardaire qui possédait une île privée où il organisait des fêtes très spéciales avec des et des personnalités très riches. Et il est mort en prison. Officiellement, suis. Officieusement, tout dépend de votre complot préféré. T'en penses quoi, toi? Et Jeffrey, méthodique comme pas deux, il tenait un carnet de tout ce qui passait par son île. Et apparemment, toute l'élite américaine y est listée. Des politiques, des stars, des patrons, bref, l'afterwork des gros salles. Et depuis des années, l'extrême droite exige que la Maison Blanche publie cette fameuse liste et balance tout le monde. Mais l'administration a toujours refusé. Et là, donc, Musk accuse Trump d'être un de ces pépés dodo que Trump prétend combattre. Une attaque ultra violente et surtout qui vient de l'intérieur. Parce que Musk était mis au courant de tous les dossiers intérieurs. Mais moi je me demande, mais pourquoi Elon il a dit exactement ça? Genre sérieusement, quel était son plan? Parce qu'on voit ni la stratégie, ni le recul, ni le cerveau, rien. La stratégie est excellente. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Qu'il ait dit la vérité ou pas, dans les deux cas, c'est une énorme lose pour lui. Option A, c'est vrai, donc Trump figure dans les fichiers, il y a des trucs accablants, donc ça voudrait dire que Elon, il le savait, mais il l'a quand même soutenu. Il l'a aidé à devenir président, il l'a couvert d'éloges, il a même laissé son fils de 5 ans traîner avec lui. Très chelou. Option B, c'est faux, mais dans ce cas-là, Musk a balancé un mensonge immonde sur Trump, juste parce qu'il s'est senti vexé sur Twitter. Genre, ah, tu m'as mal parlé? Bah, tu sais quoi, t'es un pépé dodo maintenant. Alors, vrai ou faux? Parce que dans les deux cas, c'est catastrophique pour lui. Et pourtant, Elon, il est pas con, loin de là. Donc, il avait une idée en tête. Combien Musk a perdu? Et cette amitié, elle a coûté cher à Elon Musk. Et pas qu'en réputation. En milliards aussi. Parce que Elon a balancé près de 280 milliards de dollars pour soutenir Trump et des candidats républicains lors des élections en novembre dernier. Et ensuite, comme un boss d'agence de com, il s'est attribué tout le mérite des victoires. Mais à peine en 130 jours dans son rôle de super fonctionnaire à la tête de Dodge, sa popularité s'est effondrée. En avril, un sondage a montré que Musk a 39% d'opinion favorable. Et 55% des gens qui ne peuvent plus le blairer. Et ça, Wall Street,
il l'a très bien senti. D'après l'indice de Bloomberg millionnaire, Musk a perdu 34 milliards de dollars en une journée. Oui, 34 milliards de dollars. Deuxième pire chute de l'histoire de l'indice de chute. Juste derrière sa propre chute en 2021. C'est bien, il bat ses propres records. Après, ça va, il reste quand même toujours l'homme le plus riche du monde, avec environ 334 milliards au compteur. Mais ça n'a pas empêché l'action de Tesla de dégringoler de 14% ce jeudi, soit 150 milliards de dollars de capitalisation envolés en un seul jour. C'est tout simplement le plus gros crack boursier en une journée pour une seule entreprise selon FactSet. Et les investisseurs lui ont fait passer un message très limpide. Écoute Elon, c'est soit t'es le CEO de la Tesla, soit tu fais de la politique sur Twitter. Mais choisis, parce que nous, on veut un patron, pas un troll en burn-out. Les relations d'argent entre Trump et Musk. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le pouvoir de Trump aujourd'hui repose en grande partie sur son contrôle absolu du parti républicain. Et ce contrôle-là repose lui-même entièrement sur le portefeuille d'Elon Musk. Car Musk peut financer n'importe quelle campagne présidentielle, à n'importe quel niveau. Sauf que de l'autre côté, les entreprises de Musk, elles dépendent grandement de l'État américain. Mais chez Musk, la dépendance, elle est vitale. Prenons SpaceX. C'est une entreprise privée, mais sans les contrats gouvernementaux, licences de lancement, accès aux données classifiées ou soutien militaire, SpaceX, elle ne ralentit pas, non. Elle disparaît. Les revenus de Starlink et les lancements privés, ils couvrent à peine les coûts colossaux. Sans l'État, c'est la fin. Même chose pour Tesla. Elle dépend des subventions, et des crédits d'impôt et des prêts à petit taux pour acheter des voitures rendues possibles grâce à l'État américain. L'innovation ne se fait pas toute seule. Il faut l'argent de l'État. Et le couple Trump-Musk, c'était une alliance oligarchique classique. À l'ancienne, l'un donne accès à des milliards d'argent public et l'autre fournit des millions d'argent en cash. Un échange de bons procédés version 2025. Et puis, il faut pas oublier un truc, parce que Musk, c'est pas juste un milliardaire lambda. C'est aussi le patron de Twitter, la principale plateforme de débat politique aux États-Unis. Et je pense que si vous l'avez utilisé pendant la période des élections, vous l'avez remarqué, les algorithmes sont devenus très sélectifs. T'as beau ne pas être abonné à Elon Musk, tu voyais toujours ses statuts en soutien de Trump. Donc en plus de l'argent, il a aussi le contrôle d'un méga média national. Et tout ça mis bout à bout rendait cette alliance Musk-Trump incroyablement solide. Trump avait sous la main un homme capable de investir 288 millions de dollars pour sa campagne, record absolu pour un seul donateur, et surtout manipuler les médias pour qu'on parle moins de ses affaires judiciaires et plus de ses succès. Et de son côté, Musk dépendait à fond des contrats gouvernementaux. Il avait un accès direct aux dépenses de l'État via le Dodge. Bref, vous avez compris la règle du jeu. Si c'était une alliance rationnelle entre un président et un patron stable, on aurait dit c'est un mariage de pouvoir et d'argent. Dangereux, mais efficace. Mais là, c'est un duo qui est capable d'enterrer la démocratie. Leur embrouille, de toute façon, c'est ce que tout le monde redoutait depuis le départ. Trump et Musk sont des personnalités incapables d'être un numéro 2 de quelqu'un. Et Musk, lui, n'a jamais joué son rôle de bon oligarque, tapis dans l'ombre, juste là pour financer en scred. Il n'a jamais su tirer les ficelles discrètement, façon Cardinal Richelieu en Tesla. Au lieu de faire pression dans les couloirs, il voulait gérer tout lui-même. Il allait jusqu'à provoquer des disputes ouvertes dans les murs de la Maison Blanche, alors que officiellement, il n'avait aucun poste. Il était juste un conseiller spécial. Mais Musk s'est mis à donner des ordres, virer des gens, imposer ses vues. Comme s'il était le PDG du pays. Convaincu qu'il connaissait mieux les dossiers que n'importe quel ministre et qu'il pouvait décider qui mérite de rester et qui doit dégager. Et ça, faut être clair, aucun chef d'État ne peut tolérer ça pendant longtemps. Et surtout pas Donald Trump. Un homme amoureux de lui-même, qui ne supporte même pas qu'on lui vole son temps d'antenne. Alors imagine ce que ça fait quand un autre milliardaire, plus jeune, plus cool, plus techno, lui vole la lumière. Donc forcément c'est le clash. Mais alors moi je me demande toujours, est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce qu'ils sont pas en train de manipuler un projet secret juste pour qu'on détourne nos regards des problèmes réels ? C'est ce que tous les politiques font toujours. Donc laisse-moi ton avis dans les commentaires. N'oublie pas de liker, ça fait super plaisir. Je vais balancer des infos supplémentaires et peut-être des trucs un peu cachés ou beaucoup trop à censurer pour YouTube sur mon Telegram. En tout cas moi, je vous fais des méga yagada kiss et j'ai déjà hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt.